j'ai suivi comme d'autres personnes la situation de foyer social de Mourara. Et quand j'ai suivi ça à la radio et à la télévision, j'allais mourir même de cette situation. Dieu merci, puisque je connais ce qui s'est passé dans ces dossiers. Vous savez, il est vrai que la fondation Maman Mobutu avait un terrain en face du lycée Amani, tout juste là où il y a un centre Mourara. Et jusque, je crois, même là où il y a presque à l'Instigo, là, il y avait un grand terrain d'espace de Maman Mobutu, de la fondation Maman Mobutu. Donc là où se trouve même la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, tout juste. Alors, maintenant, à l'arrivée de l'AFDL, les gens de la fondation Maman Mobutu sont venus me voir. Puisqu'à cette époque, c'est la SVOGO qui avait géré toute la province du Nord. Il n'y avait pas ni gouverneur, ni maire de la ville, ni les bourgmestres, ni moins les chefs de quartier. C'était nous de l'ASVO, ça à l'époque à la Société volontaire de Zaïre, qui gérait toute la province. C'était à quelle année? Bon, c'était en 1996, je crois, l'entrée de l'AFDL. Maintenant, ils sont venus me voir, dire voilà comment nous allons protéger leur espace. Leur espace actuellement qui est vraiment spolié. Je crois même que le foyer Mourara doit se trouver dans cet espace-là. Maintenant, curieusement aujourd'hui, on dit que le foyer social appartient à Maman, à la fondation Maman Mobutu. Comment expliquer ça? Ça peut être vrai. Quelles sont les preuves que vous avez? Je viens de passer par-ci, par-là pour chercher des preuves. La parcelle de foyer social, ils ont reçu ça en 1952, s'il vous plaît. Et les titres sont au nom du foyer de l'État, du foyer social de l'État. Alors, j'ai été surpris, on est en train de citer Maman Rusumbuka, qui est chef de division, comme si c'est elle qui est responsable de ce terrain. Non! Non! Si même il y a un jugement au nom de Maman Rusumbuka, donc on doit suivre Maman Rusumbuka, la parcelle de Maman Rusumbuka. Mais la parcelle, le foyer social, c'est la parcelle de l'État congolais. Et qu'ils ont reçu ça depuis 1952. Et les titres sont au nom de l'État congolais. Mais comment expliquer aujourd'hui? On doit créer des confusions pareilles. Ça me fait mal au cœur. Et on a bien dit qu'on ne peut pas suivre le gouverneur, mais c'est lui le représentant du président de la République dans cette province. Et c'est lui qui doit protéger ses enfants qu'on a essayé d'humilier pendant la journée. Quelle violation grave des droits de l'homme. Venir casser les bâtiments et les élèves sont dans des salles de classe. S'il vous plaît, ils sont en train de présenter l'examen. Mais c'est pas possible. On ne doit pas épargner le gouverneur. Non. Donc la parcelle appartient à l'État. C'est le gouverneur qui doit sécuriser cette parcelle-là. C'est le gouverneur. C'est lui. Bientôt, nous allons lancer une conférence de presse pour montrer la vérité. Et après, nous allons lancer cette affaire au niveau national et international pour montrer comment les Congolais ne respectent pas les droits de l'homme. C'est honteux, c'est malheureux. C'est malheureux. Et je vous le dis, moi, je n'ai peur de personne, je respecte tout le monde, mais quand il y a des violations des droits de l'homme, même devant la mort, je dois parler, je dois dénoncer. Je sais que la vérité blesse, mais c'est la seule voie pour corriger. Je sais, ça blesse. Mais ça, c'est que le pays. C'est comme si Dieu rêvait pour nous créer, nous Congolais. On n'a pas de conscience. Nous vivons comme des animaux. Le plus fort bouffe le moins fort. Non, c'est malheureux. C'est malheureux, c'est malheureux. Et donc vous pensez... Et je vais démontrer ça au niveau national et international. Et donc vous pensez que le gouverneur y est pour quelque chose dans la spoliation? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est lui qui doit protéger les autres. C'est lui, le président de la République ici. Il ne doit pas s'épargner. Non, c'est lui. Il doit sauver ses enfants. Même si on chassait ses enfants, c'est lui qui doit chercher là, on va casser ses enfants. C'est lui le président de la République ici. C'est lui son représentant. Il ne doit pas s'épargner. Non.
Vous êtes une activité de droits humains, pourquoi vous n'avez pas aussi le temps d'aller voir le gouverneur en face? Mon frère, je le dis encore, j'ai envoyé plusieurs lettres de demande pour voir le gouverneur. On ne veut pas de moi, puisque je parle de la corruption, je parle de tout ça, ils sont mécontents de moi. Mais on devait collaborer avec lui, on devait lui montrer la vérité. Il ne veut pas me recevoir. Non, je sais qu'il va attendre ça, on va aller comme ça par les médias. Depuis Natabou, nous vous disons merci. Et merci beaucoup, monsieur le journaliste.